Et vous le savez, forcément, c'est l'une des nouveautés de cette rentrée sur Grand Lille TV. Chaque mois, une ville est à l'honneur durant toute la semaine. Reportage, interview, on s'intéresse durant 5 jours à l'actualité d'une ville dans la métropole lilloise. Tourcoing a donc démarré cette semaine et en ce vendredi, on va parler du sport tourquenois, le volleyball bien sûr, mais aussi le football et d'autres encore. Céline Nuret s'est intéressée au sport à Tourcoing et pour commencer, vous allez voir que des champions, le club de foot local en a connu un certain nombre et pas des moindres. On a eu Christophe Delmotte, on a eu Didier Drogba, que tout le monde connaît, un international ivoirien, et aujourd'hui l'international donc Cabaye Johan, que tous les Tourquenois, tous les Français maintenant connaissent. Tous ces grands noms du football ont fait leur début sur la pelouse du club tourquenois. De quoi faire rêver ces jeunes footballeurs. Nous avons encore ici des jeunes pépites qui sont régulièrement convoités par le LOSC et d'autres clubs professionnels. Des sportifs de talent, on en retrouve également au TLM. Impossible d'évoquer le sport à Tourcoing sans parler du volleyball. Moi, je ressens beaucoup d'attentes autour de ce club, beaucoup d'intérêt autour de ce club, beaucoup de passion. C'est un bassin de pratique, je crois que c'est le 3e bassin de pratique en France au niveau du volley. En mai dernier, le TLM a retrouvé la Ligue A après avoir joué un an en Ligue B. Une belle victoire qui annonce une rentrée palpitante. Tourcoing propose 35 disciplines et compte déjà 10 000 licenciés. Le sport, une priorité pour la ville. Ce qui est important de souligner surtout, c'est que le sport est très lié à la cohésion sociale, le lien social. Et puis le sport aussi, bien sûr, c'est le symbole aussi du courage, de l'abnégation, de la solidarité entre les gens. Voilà. Et faire du sport n'a pas forcément un coût. Des activités sportives gratuites sont proposées aux Tourquenois toute l'année. Zoom sur Tourcoing cette semaine et on continue de parler de la ville dans cette édition avec cette fois toute autre chose et un patrimoine à défendre et à mettre en valeur. Car si l'on qualifie parfois la ville de discrète, c'est bien car ses richesses sont méconnues des habitants de la région, même ici dans la métropole lilloise. La ville possède pourtant de nombreux lieux historiques exceptionnels. Petite visite guidée avec Céline Nuret. Tourcoing, une ville qui regorge de lieux d'exception à découvrir. L'un des endroits incontournables, la maison Wateux. Peter Manout, adjoint au maire, l'homme pour qui la cité n'a aucun secret, nous en parle. Cette maison a été construite pour Gilles Wateux, qui est une gloire locale à Tourcoing. Il est surtout connu pour ses poèmes, ses pasquilles, mais il a aussi été journaliste, archiviste. Et il avait compris déjà donc à la fin du 19e siècle que la culture devait s'adresser au plus grand nombre. Alors, il y a une jolie petite histoire. Donc, Jules Wateux était fort apprécié à Tourcoing. Pour le remercier d'avoir fait pas mal de choses sur la ville par son œuvre, les Tourquenois se sont cotisés pour lui offrir cette maison. Et à quelques pas de là, impossible de ne pas croiser cette grande dame, l'église Saint-Christophe. Ce monument historique possède l'un des plus grands carillons de France. Et pour préserver ce beau patrimoine, la ville de Tourcoing propose des subventions pour rénover les façades. La majeure partie de Tourcoing est protégée et donc toute rénovation de façade est en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Vous pouvez obtenir des subventions et également un conseil en termes de couleurs à utiliser par exemple sur la façade. La ville de Tourcoing est actuellement candidate pour obtenir le label Ville d'art et d'histoire. À Tourcoing, une visite réussie et passe aussi par un passage par les serres du jardin botanique. 1200 mètres carrés et plein de surprises dans le centre-ville pour découvrir une flore incroyable. Des milliers d'espèces d'arbres, de fleurs et de plantes de toutes sortes. On peut notamment y découvrir des orchidées, des fuchsias, des cactus, des fougères et même des plantes carnivores. Le but en fait a été de reconstituer dans une serre un climat tropical et dans l'autre un climat plus sec, avec toujours un côté pédagogique évidemment pour sensibiliser et chacun d'entre nous les enfants, mais comme aussi les adultes, à la préservation des espèces. 4 guides sont là pour accueillir les 15 000 visiteurs curieux chaque année qui viennent en apprendre plus sur les plantes du monde entier. Une vraie belle balade dépaysante que je vous rappelle est gratuite aux serres botaniques. Explication au micro d'Idil Gunaï. Dans nos anciennes serres, on faisait déjà un peu de visite pédagogique et on s'est réellement aperçu que les enfants ne savaient pas vraiment ce qu'ils trouvaient, ce qu'ils avaient dans leur assiette, ce qu'ils mangeaient.
Et ils ont toujours du mal à faire la relation entre les plantes et ce que l'on trouve dans notre assiette. Et donc de ce fait, c'est vrai que ça m'a un peu interpellée. Et on a plus choisi des plantes style bananier, caféier, et ce sont des plantes qui, en fin de compte, on va pouvoir donner des explications aux enfants qu'après l'utilisation du fruit ou de la graine, on va tout simplement pouvoir s'alimenter. Et puis quelques images encore pour évoquer rapidement le label Amis des bébés et pour l'hôpital Dron de Tourcoing depuis 2010. Une reconnaissance importante pour le travail de la maternité qui préconise notamment l'allaitement maternel à travers 10 conditions particulières pour encourager les mères à allaiter leur nouveau-né. Le programme sensibilise d'abord les parents aux besoins de leur enfant et la maternité est un vrai centre de soutien pour l'allaitement. 17 autres maternités, dont Tourcoing, profitent de ce label depuis 2010, preuve d'un travail efficace mené ici par les équipes médicales. Voilà, fin de cette édition spéciale. Zoom sur Tourcoing, d'autres à venir tout au long de la journée. Tout de suite, l'information continue sur Grand Lille TV.